Ah, ça. C'est totalement légitime. Bien raison, t'as bien raison. Donc en parlant de mon groupe du mardi, C'est qui? messieurs, il manque un petit donc sur Roll20 pour le moment, je te laisse venir. Ouais, j'arrive. Ce soir, on n'aura pas Kikina, donc étant donné qu'elle a annoncé qu'elle, je sais plus ce qu'elle avait. Mais, Déplacement voyage. professionnel. Ah oui, déplacement. Un déplacement, c'est c'est ça. Donc, elle ne pourra malheureusement pas être de nous autres. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas un problème. Sur ce, la semaine dernière, vous aviez commencé à enquêter sur des meurtres étranges à Point de Sable. Yes. Oui. Ouais. Un meurtre sur lequel vous aviez commencé à soupçonner une présence morte-vivante. Après avoir Ah fait oui, c'était dans la série. C'est ça. Ouais. Après avoir fait votre rapport au prévôt de vos découvertes, vous vous êtes donc rendu chez un expert en histoire, étant donné que le meurtre avait l'air rituel. En effet, sur le cadavre, une énorme étoile de Cylron avait été gravée. Je peux utiliser le terme maintenant, étant donné que on vous l'a donné. Vous avez donc interrogé l'érudit qui vous a donné plein d'informations en insistant bien sur le fait que celui qui a fait ça devait être un érudit et avant de se confondre en disant c'est pas moi, pitié, je vous jure. Mais il a l'air d'être sincère, le petit vieux. Et puis de toute façon, il a l'air étonnamment un peu vivant. Il a pas trop une tête de nécromancien. Après, vous me direz, un nécromancien peut avoir la tête de n'importe qui. Mais il a l'air un petit peu trop à l'ouest pour être un suspect crédible. Vous aviez donc par la suite décidé quitter ça et vous aviez deux objectifs, si je me souviens bien. Le premier, c'était de vous rendre au manoir des Tsarni, de façon à leur poser 2-3 questions sur la Syrie. Le deuxième était de vous rendre au sanatorium de Habs, qui est un petit peu plus loin, donc de façon à interroger un des survivants de la première attaque. Vous aviez remarqué qu'il y avait, vous aviez appris qu'il y avait d'autres cadavres, que vous les aviez examinés, vous avez appris qu'il y avait un survivant donc, de cette épopée. Absolument. Moi, je disais pourquoi on voulait aller voir, on pensait que c'était le noble. Les Scarnetti, tout simplement. Alors, ce qui s'est passé. Ah oui, c'est l'avidité. Voilà. On avait identifié que le truc, c'était l'avidité. Je sais plus. En l'occurrence, c'était parce que donc le type donc Harker qui est mort avait un partenaire, Ibor Epine, qui a découvert les corps et qui vous a avoué après quelques questions que donc Harker trafiquait les livres de compte, qu'il n'a pas participé à des escroqueries et qu'il se dit que les Scarnetti qui dirigent la Syrie, si jamais ils l'ont appris, c'est leur genre de l'avoir fait tuer. Ouais, et je disais aller voir des nobles avec zéro preuve me paraissait engagé. C'est un fait. Tout à fait. C'est pour ça. Je me rappelle pourquoi. Parce Que que beaucoup des nobles, c'est des connards. Heureusement que je fais une exception. Hein. J'aurais pas dit ça, mais si tu veux. Bon, beaucoup de nobles sont des enfoirés, tout de moi de là où je viens, de chez Diax. Et donc, je tiens à dire que nous avons un certain matériel qui nous regarde. Oh, salut Max. Donc sur ce, vous avez les têtes de poisson. Pour du cul. Vous avez donc c'est normal, c'est donc soit chez les Scarnetti, soit donc aller directement au sanatorium. Le sanatorium, c'est lequel le plus proche? C'est le manoir. Le manoir, comme je l'avais expliqué, c'est celui-ci, le 48, sur la pointe en fait sud de la ville. En effet, les nobles se sont arrangés d'avoir chacun un manoir qui est donc sur la pointe sud de la ville. C'est assez en hauteur, c'est agréable, ils ont chacun leur petit domaine. Eh bien, écoute, en allant au plus proche, messieurs, à moins que vous ayez une meilleure idée. Non, pas spécialement. Non. Mais bon, eh bien. De toute façon, j'ai peu d'espoir vis-à-vis du noble.
Donc je suis pas sûr de savoir ce qu'on va pouvoir en tirer, à part lui demander est-ce qu'il savait que le bûcheron trafiquait les comptes. S'il nous répond oui, voilà. S'il nous répond non, voilà. Et puis je ne vois pas quelle autre question on pourrait lui poser, mais Je lui demander son avis sur le meurtre, mais je doute qu'il me réponde honnêtement si c'est lui qui l'a fait. oui, c'est vrai. Alors, Mais c'est toujours à prendre. avant de commencer, je vais quand même vous laisser faire un petit jet à la rigueur de folklore local pour voir un petit peu les informations que vous pouvez avoir sur la famille Scarnetti, parce que mine de rien, c'est comme je le dis, il y a plusieurs. Toi, c'est mort donc. Il y a quelqu'un d'autre Ça pour folklore commence local bien. Ah, ça commence bien. au Un cas petit où. fumble. Hein, Ah, un point. Ah, c'est une bonne Euh, session, c'est une bonne session s'il n'y a pas un petit fumble dans le lot. Ouais, un premier jet, tu vois, histoire de bien commencer la Ouais, journée. vraiment, pour histoire de dire de... Voilà, tu vois. Opti, t'as folklore local toi ou pas? Oui, avec les deux, je crois. Je vais vérifier. Ok. Oui, encore une fois, Euh, je te laisse jouer Meira, hein, parce que. oui, bah, j'ai l'habitude. Donc, vous avez quand même quelques petites connaissances. Mais vraiment, on va dire assez éparses. Vous savez qu'il y a 4 familles qui ont créé Point de Sable. Donc, qui sont dans l'ordre les Kaijutsu, que vous connaissez donc notamment via Meiko et via son père, qui possède la vélerie. Les Valdemar, qui eux sont tout ce qui est construction de navires, industrie et pêche. Vous avez aussi donc les Deverines, dont vous connaissez notamment la bourgmestre, qui dirige Point de Sable. Et enfin, vous avez les Scarnetti. De ce que vous savez, c'est probablement la famille noble la plus connue de la ville. Notamment en fait parce que ce sont aussi ceux qui ont tendance à être les plus conservateurs. Ils s'accrochent à des vieilles valeurs chélaxiennes qui sont très dépassées. Valeur chez l'Axienne en plus. Ouais. Alors, Ah, petit récapitulatif de l'histoire de Point de Sable. Vous savez que le Cheliax est arrivé en Varésie et a commencé par prendre Corvossa. Par la suite, les Chélaxiens, par la suite, en fait, Corvossa étant devenu un petit peu trop, comment dirais-je, gros, des taxes, tout ça, tu as une grande partie des marchands qui ont fait tout le trajet à travers la Varésie pour créer Magnimar. Hop, je vais vous mettre sur la carte. Voilà. Donc ils sont arrivés par Corvossa, ils sont ensuite rendus à Magnimar, et il y a quelques années seulement, ils ont décidé de bouger et de s'installer à Point de Sable. Et donc ce sont pareil 4 familles marchandes dont les origines sont des origines chélaxiennes qui se sont installées là. La Varésie, c'est une, je ne vais pas dire une sous-province maintenant du Cheliax, mais il y a beaucoup d'influences chélaxiennes. Je vais de toute façon le faire relativement simple. Hein. Quand vous regardez au niveau de la Vistan, il ne faut pas oublier que hop, le Cheliax c'est là, et ils sont remontés jusqu'au Varésie, en traversant le Nidal. Et- Voilà, ça c'est Eh bien, une allons-y. petite histoire. Autre chose donc que vous savez, c'est vous avez déjà entendu parler d'Alamon Scarnetti, qui a ordonné d'attaquer en fait les Varésiens il y a plus de 40 ans pour justement calmer, on va dire, réussir à maintenir le contrôle sur Point de Sable. Donc c'est Il a plutôt maté une rébellion, il a fait quoi? mater une rébellion, mais une rébellion qui n'était pas si, on va dire, violente que ça. Je Oui, vais pas bon, dire c'est un qu'il boucher, a- ok. Voilà, il avait tabassé un truc. Bon, le mec est mort hein, depuis, mais les Varisiens ont la dent. bah, s'il y a 40 ans, c'est-à-dire que ça doit être le grand-père du mec actuel. Ou son père. Ça dépend, s'il est assez vieux. Dans Oh tous bah les cas, j'espère que les Scarnetti l'actuel il est un contrôlent actuellement le moulin et l'industrie du bois. moulin et l'industrie du bois. Bah oui, il est devant.
Donc, Eh bien, fort bien. donc vous vous allons-y. rendez sur place. Ok. Ouais. Donc vous allez arriver au niveau du manoir, qui est quand même donc une comment dire, une bâtisse assez imposante et en effet qui transpire le style Chevaxier. C'est quand vous regardez les autres, ils ont des côtés un petit peu plus modestes. Celui-là a été fait dans les règles de l'art, avec des gros guillemets. Vous allez entrer, toquer donc à la porte du manoir, attendre un petit peu, et avoir un domestique qui va vous ouvrir. Ces messieurs dames désirent quelque chose. Et oui, bien sûr. Nous sommes les héros de Point de Sable. Nous investiguons sur un meurtre. Moi-même, Lucius Elister Augusto Steiner, souhaite rencontrer le maître des lieux afin de lui poser des questions sur la mort de ses, disons-nous, ses employés. Je vais voir si monsieur Scarnetti est disponible pour vous recevoir. Il va fermer la porte. Vous allez attendre un peu. 5 bonnes minutes. Puis ça va se réouvrir. Monsieur Scarnetti souhaite tout d'abord vous remercier d'être venu et vous remercier de ce que vous avez fait pour la ville. Il peut vous accorder une entrevue de quelques minutes aussi, si vous voulez bien le suivre. Il va tout simplement donc vous emmener à travers à travers le hall et vous emmener vers un salon avec un petit bureau. Vous pouvez me faire un petit test d'estimation. Ah, estimation, pardon. Quelqu'un a mis de l'estimation? Pas Si tu l'as encore. pris, ça dépend si tu l'as pris pour comme ta compétence qui sert à rien gratuite. Non, j'avais autre chose à mettre dans compétence qui servait à rien. Donc en l'occurrence, tu n'as rien Non. remarqué de trop spécial. Tu vas rentrer donc, vous allez tous rentrer dans ce petit bureau où donc un homme d'un certain âge qui est habillé de façon très protocolaire vous attend et vous invite à vous asseoir. Messieurs, dames, je suis Titus Scarnetti, enchanté de faire votre connaissance. Je n'ai malheureusement que peu de temps à vous accorder. Comme vous le savez, nous avons eu quelques petits soucis avec la Syrie et comme vous pouvez vous en douter, je suis actuellement débordé. Si vous avez des choses à m'apprendre, bien entendu, je suis tout oui. Eh bien, très cher, nous, comme vous le savez, nous investiguons sur les morts qui ont lieu à la Syrie et nous souhaiterions savoir quelles étaient vos relations avec le chef de la Syrie. Avec les deux chefs, j'imagine que vous voulez parler donc aussi bien d'Arker que d'Ibor. Ma foi, ce sont deux hommes que je qualifierais de compétents. Même si la Syrie, à mon avis, pouvait fonctionner quand même un peu mieux. Mais bon, il faut croire que on va dire, déboires d'Arker prouvent que il n'était peut-être pas si efficace que ça. De quel point de vue voulez-vous dire ça? Eh bien, on a quand même retrouvé Arker avec une femme, il me semble. Donc, si j'ai bien compris, il s'était emmouraché d'une jeune fille locale et avait trouvé moyen de l'emmener sur place. C'est quelque chose que je trouve très peu professionnel, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je peux éventuellement comprendre l'appel de la chair, mais bon, il faut savoir que les employés doivent savoir bien se tenir, c'est une évidence. Et puis surtout, il y a des endroits plus intéressants que des séries pour faire ça, je pense. Oui. Je te lance un m'abuse. regard en faisant... Même plus folklorique aussi, plus amusant.
Disons que moi, tu Ah, vois, femme. j'ai un côté plus pratique en disant la sur les parties génitales, ça doit pas être très agréable, mais bon. C'est l'idée. Moi, je l'aurais dit les échardes, mais ça, c'est plus personnel. Euh, Disons qu'à ce Aviez-vous moment-là, c'est des une bonne doutes excuse pour avoir une morning hood. C'est vraiment nul. Aviez-vous des doutes sur l'un des deux par hasard par rapport à leur comportement, si la série tournait bien de ce point de vue-là? Eh bien, comme je l'ai dit, les résultats étaient bien, mais pas top. On aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Alors maintenant que je vois que Harker s'amusait le soir, alors que la série tournait de nuit, maintenant je me demande s'il ne passait pas son temps plutôt à la bagnode plutôt qu'à travailler. Hmm, oui. Durant nos investigations, nous avons peut-être mis à jour comment dire, peut-être un détournement de vos fonds Détournement de par fonds. l'un de vos Tu employés. vois qu'il se lève de suite. Comment ça, un détournement de fonds? Vous pouvez tous Tiens, me faire un jet de psychologie. toujours mes meilleurs. Toujours Personne mes n'avait meilleurs. mis de psychologie, évidemment. Ah bah Perception, ça c'est psychologie, vraiment, mais c'est là, c'est les trucs les plus, les plus puissants, mais personne ne bah, les met à chaque fois. je t'en prie. Oh, Vous y avez aussi droit, même si vous n'êtes pas entraîné, hein, je rappelle. Donc, Ouais, oui. Écoute, pour l'instant, je lance au D4, donc t'inquiète. Hein. Ouais, j'ai pas monté, donc ça sert à rien de tenter. Hein. bah, tu sais, Bah, fais un tu petit peux peut-être 20. faire Hein. un 20 net, comme je hein, dis, tu sais. c'est lance. Hein, Tu vois, regarde, t'as fait mieux que moi. voilà. Ah, la fraude. Non, en l'occurrence, Bravo. En plus, Steph, t'as fait mieux que moi. ouais. Alors, C'est ça. Andro et Meridia, dans les faits, c'est la façon dont il a réagi vous paraît, en tout cas, de votre côté, assez réaliste. Il y a toutefois peut-être un truc un peu plus, mais vous ne sauriez pas dire quoi. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être simulé. Il vient vraiment d'apprendre le truc. Et Monsieur Steiner, qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, il semblerait que des fonds qui vous étaient dûment dus, j'ai envie de dire, soient partis dans les poches de certains de vos employés au lieu de vous être remis, tout simplement. Détaillez-moi ça. Écoutez, je ne suis pas un gras de papier qui regarde les livres de comptes, mais je vous conseille après notre investigation de récupérer ces livres de comptes et regarder. Je laisse ça au secrétaire et aux joueurs de boulier. Je vais être beaucoup plus clair dans ce cas-là, Monsieur Steiner. Dites-moi ce que vous avez appris et je ne demanderai pas à la garde de vous questionner. Eh bien, écoutez, mon cher ami, je ne pense pas que ça soit une manière de négocier avec les héros de Pointe-Sable. Dois-je vous rappeler que nous avons sauvé la ville 2 fois au cours des 2 derniers mois et que notre influence n'est pas non plus à minimiser, monsieur. Alors, je vous prierai, monsieur, de bien vouloir garder la bienséance. Tu peux me faire un petit jet de diplomatie, en faisant ça. Absolument. Est-ce que je vais faire mieux? Haha. Diplomatie. D'accord. Faire un petit peu mieux. Tu vas voir que il va très légèrement se calmer, mais vraiment c'est sur le coup. Vous pouvez faire un nouveau jet de psychologie. Hein. Ah, il m'a chauffé le con. Non, mais c'est pas vrai. Lucius, en fait, ce que tu vois, c'est putain, il y avait de l'argent dont j'avais besoin qui me passait sous le nez, connard. C'est vraiment ça qu'il est en train de penser. Oh.
Et il se calme. Vous avez raison, veuillez m'excuser, je me suis emporté, messieurs Steiner. Vous comprendrez que ce genre de pratique me... comment dire, contrarie au plus haut point. Je fais Mais une bien sûr. confiance totale en mes employés et apprendre ce genre de choses, c'est... Vous m'excusez le terme, mais un coup en traître dans le dos. Je ne puis qu'être d'accord avec vous. Néanmoins, vous êtes le messager, et non point le coupable. Il était donc, on va dire, ingrat de ma part de m'emporter ainsi. Je vous prie de m'excuser. Mais écoutez, Néanmoins, j'aimerais avoir ces informations le plus détaillées possible. Vous comprendrez que il s'agit quand même, de mon côté, de faire en sorte que tout se passe le mieux du monde, et surtout dans la plus grande honnêteté. Aussi, j'imagine que mais bien sûr. vous avez fait part de vos trouvailles à quelqu'un, au prévôt, j'imagine. Bien évidemment. Et c'est lui qui a les documents, si je ne m'abuse. Je me retournerai vers mes compagnons. Oui, on ne peut pas garder les documents avec nous. C'est le prévôt qui possède tous ces documents. Techniquement, il n'y avait pas de véritables documents. Hein. Les livres de compte sont toujours au niveau de la série. Et vous avez juste eu un témoignage verbal de la part d'Ibor. Ah d'accord. Je pensais qu'on avait un livre de compte aussi. Le livre de compte, il est toujours dans la série. Ok, ok. Ok. Mais oui, le prévôt. Et puis de toute façon, tout cela vous appartient. Et donc vous avez le droit de le clamer de bon droit. Parfait. Je vous remercie pour ces informations. Malheureusement, je vais devoir écourter notre entrevue. Comme vous en doutez, j'ai pas mal de travail avec les événements. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir tenu au courant. Si jamais l'occasion se présente, je me ferai un plaisir en tout cas de vous inviter tous les 5, tous les 6, si jamais votre animal sait se tenir, à dîner un de ces soirs. Bien sûr. Oh, merci Avec pas. grand plaisir. Avec grand plaisir. Grand- Sur ce, Alfred, veuillez la raccompagner s'il vous plaît. Vous avez le majordome qui revient pour donc vous inviter à sortir. Eh bien, nous sortirons. Écoute. Bon, bah ça s'est mieux passé de prévu. Ouais. Ouais. C'est quand même un trou du cul. Tous les Bien. deux sur des trous du Alors, cul. Et puis je allons regarde. voir les fous. Et puis je regarde nos deux nobles là, Meira et Elvius. Bien, allons voir les fous. Ce sont quand même au moins des personnes de meilleure compagnie. Donc, Ouais. vous allez Oh. quitter Point de Sable. On vous a donc dit à peu près où ça se trouve. Hop. Oui, quand je dis que ça n'était pas tout à côté, ça n'est pas en effet tout à côté. Grosso modo, le sanatorium en lui-même se situe ici. Ah ouais. Ah oui, il y en a Ah qui ouais. font 3 heures de cheval. 3 heures de cheval. Il Bah, est quelle ils heure ont de é- la journée? Oh là, Ils ont éloigné les fous. vous êtes encore à peu près quelque chose comme... allez, on va dire grosso merdo. Ouais, vous devez être en fin de matinée. Je rappelle que vous avez quand même été dès le matin à la scierie. Ok. Eh bien, écoute, prenons nos plus beaux chevaux de près et allons là-bas. Voilà. Je prends mon ami cheval. moi. Ah oui, toi, t'as le vrai cheval. Grosso modo, c'est à peu près 5 Le km. Wheatie. Eh bien, écoute, nous irons à cheval. Donc la route part, serpente, donc longe d'abord les montagnes et longe donc la mer avant de remonter. À peu près à cet endroit-là, vous allez donc suivre le bras de rivière qui est là jusqu'au sanatorium donc qui se situe ici.
Ça vous fait passer par de petites fermes. La route en elle-même est relativement agréable. Par contre, vous avez comment dire, cette bruine à la con. Vous êtes en octobre, hein, les gars. Ça y est, ça commence les pluies et les trucs un petit peu désagréables. Alors, c'est un crachin dégueulasse. En plus, vous êtes sur une côte. Vous voyez ce que ça peut donner. Alors, Bien dégueu. s'il y a des Bretons J'habite parmi pas loin de vous, la Bretagne, donc ouais, bah je sais voilà. exactement ce que c'est. Voilà, bah tu sais exactement Oh. ce que c'est. Dans tous les cas, le sanatorium en lui-même, c'est un bâtiment en pierre, donc assez trapu, il doit y avoir 2 étages avec un toit en ardoise. Il est donc construit à l'abri d'une falaise calcaire, qui est appelée donc la falaise cendrée. C'est ce que vous voyez donc un peu plus au sud, ici. En soi, ça a l'air d'être un endroit calme, un peu isolé, et qui donne quand même une impression de, comment dire, d'être engoncé en lui-même. Bien. Bah, on continue, à moins qu'il y ait un truc spécial. Bah non, allons-y. Hein. Voilà. Vous allez au niveau de la porte pour toquer. Oui, bien sûr. Ils vont toquer à la porte. Tu frappes pour qu'on vienne t'ouvrir. Absolument. Et donc, tu vas pouvoir venir ici. Vous allez même tous Ici. pouvoir venir ici avec vos magnifiques... Aucune. Personnage, tu peux dire, oui. Bim, voilà, je prends un peu de place. C'est là qu'on est une bande de magnifiques, hein, quand même, encore une fois. Hein. Bon, si, Je suis si. désolé, je suis beau. Ça va, on est beau gosse. On est beau. Est-ce notre faute? Voilà. Donc, Enfin, je suis beau, je ne sais pas pour les autres, mais moi je le suis. vous avez une espèce de petite terrasse qui fait le tour. Vous, de votre côté, vous allez remarquer quand même donc que vous avez une entrée là, sur le côté. Et il y a l'air d'y avoir une autre porte au bout de la terrasse, par là-bas. Néanmoins, l'entrée visiteur a l'air de se faire par ici. Je frapperai et ouvrirai, je frapperai à la porte. D'accord. Donc tu vas, en fait, de toute façon, tu es en train de te dire, le premier qui veut arriver ici de façon la plus discrètement possible, il va avoir du mal. Le truc grince, c'est une catastrophe. Alors en fait, tu vas toquer. Néanmoins, tu vas remarquer que 2 choses. Petit 1, la porte, personne ne va te répondre, et la porte n'est pas verrouillée. Et ben, j'ouvre la porte. Derrière, tu as une pièce qui contient un bureau, 3 chaises, et tu as une corde qui pend d'une ouverture dans le mur, au-dessus d'une pancarte qui dit accueil sonné. Écoute, je ne me ferai pas prier et je tirerai cette magnifique cordelette. Donc, tu vas sonner. Tu vas entendre à première vue qu'il y a donc une sonnette qui résonne un petit peu partout. Et au bout d'à peu près 2 minutes, tu vas avoir donc un homme qui va... Alors, je te décale d'un cran, hein, en l'occurrence. Oui, bien sûr. Tu vas avoir un homme qui va donc rentrer par ici. Excusez-moi, que puis-je pour vous? Bien, bonjour. Je suis Lucius Alistair Augusto Steiner. Je fais partie des héros de Point de Sable et nous aurions besoin de discuter avec l'un de vos pensionnaires pour une affaire urgente, bien évidemment. Je suis désolé, en l'occurrence. Monsieur Steiner, je me présente quand même. Donc, je m'appelle donc Erin Habs. Je suis le directeur de cet établissement. Malheureusement, je suis actuellement en plein milieu de, on va
d'une expérience d'une importance cruciale et je ne peux malheureusement me permettre d'être dérangé. Aussi, si nous pouvons prendre rendez-vous pour une autre fois, je peux essayer de faire en sorte d'être un petit peu plus disponible. C'est quoi le nom du gars qu'on veut questionner? Alors, le type s'appelle Great Sevilla et tu as, je te rappelle, une lettre d'introduction du prévôt pour demander à le voir. Ok, bon. Gratte Sevilla. Ok. Eh bien, écoutez, nous sommes là de la part du prévôt. Je lui tends la lettre pour une affaire extrêmement urgente. Nous avons besoin de voir Gratte Sevilla. Je pense que vous pouvez mettre de côté votre expérience le temps que vous nous ameniez à lui. Nous n'aurons pas besoin de vous. Nous assurons notre propre sécurité. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu fais ça diplomatiquement ou de façon un petit peu plus impérative? Écoute, non, je vais rester diplomatique pour le moment. Paye ton jet de diplôme. Ok. Putain, mais il faut que j'arrête de jouer au D4, quoi. Je vais, Putain. je vais l'aider. Ok. Tu l'aides, pas de souci. Et donc tu vas voir le mec qui va... Ouais, écoutez, je peux faire en sorte de vous autoriser à voir Monsieur Sevilla, mais pas plus de quelques minutes. Si vous voulez bien me suivre, il va en fait rentrer et vous inviter à rentrer dans le corps du bâtiment. Hop. Tac, 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 tac. Donc ça a l'air d'être une zone un petit peu plus grande. Il y a un tieflin qui est à côté et il va se tourner vers ce dernier. Bon, toi, Quoi cette chose? un tieflin. C'est un tieflin qui est là, qui a l'air d'être dans une tenue de... Si jamais je devais te donner un nom, ce serait aide-soignant. Mais quand tu vois la gueule du mec, tu fais si ça c'est un aide-soignant, moi je suis couturière. Il a une tête patibulaire, mais un peu quand même. Ouais, ok, d'accord. Enfin, en même temps, techniquement, tu peux quand même te dire, d'un certain sens, que si tu avais, on va dire, besoin, je dis bien besoin, de faire en sorte que quelqu'un contrôle des fous, t'aimerais bien avoir un mec qui soit un petit peu plus musclé que la moyenne. Ça se défend. Voilà. Il va vous inviter, alors il y a plusieurs chaises et plusieurs tables qui ne sont pas représentées dans cette pièce, à vous asseoir, à vous installer, et il dit qu'il va chercher Monsieur Sevilla et qu'il revient de suite. Vous allez le voir donc partir et passer une porte qui est au fond là-bas. Vous voyez qu'au moment où il passe la porte, il sort un petit trousseau de clés pour la déverrouiller et derrière vous entendez ce qui semble être le bruit d'un escalier. Opti, je te laisse rentrer avec les autres quand même. Ouais, désolé. Pas de soucis. Au bout de quelques minutes, il va descendre et vous allez voir que derrière lui, les deux gars entourent un type qui a l'air pas bien. C'est vraiment le terme exact que vous pouvez voir. Le type, il a la peau pâle, limite gangrenée, les cheveux sont en bataille, ses yeux, ils sont d'un blanc laiteux. Vous pouvez me faire un test de premier secours? Mhm. Je crois qu'il est malade. Lucius, tu veux vraiment te mettre juste devant lui? Écoute, oui. D'accord. Donc, restez là. Tac, tac, tac. Donc... Moi, je joue avec une dague Ah, tant qu'il y a les deux beaucoup. Tant qu'il y a les deux malabars, hein. Si les deux malabars le lâchent, je laisserai bien évidemment des personnes musculairement développées. Musculairement développé, c'est-à-dire personne dans ce groupe. Hein. Bah, Clair. vu sa gueule, j'ai pas l'impression qu'il aille bien, lui, tu vois. Je sais Alors, pas. Lucius, en fait, toi ainsi que Andro et Ashvar, le type, non mais
il a l'air malade, mais en phase terminale, quoi. Il est sur le point de mourir, c'est pas possible. Est-ce que Mariana veut pas aussi tenter son jet de premier secours? On sait jamais. Mais oui, elle a tenté. Ouais, et j'ai dit, mais Rihanna. Je te rappelle que premier Ah, secours. Mariana, on a un peu rien à foutre. D'accord. Et puis de toute façon, elle est pas douée. Donc, le mec, en fait, au C'est quoi début, donc il est coincé dans une camisole de force. Et il réagit pas grand chose. Il a l'air d'être dans une espèce de transe. Et à peu de choses près, quand il était là, il marmonnait des trucs. Vous avez pas réussi trop à comprendre. Vous arrivez tous autour. Tu as donc Ebbs qui fait: voici monsieur Sivla. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment dans un état extrême. Le prévôt nous l'a laissé il y a maintenant quelques jours et vous pouvez voir que vraiment il ne va pas bien. Aussi, je vous demanderai de garder vos questions le plus, on va dire, le plus simple possible, essayer de faire en sorte que ce pauvre homme puisse retourner se reposer et que nous puissions essayer de faire quelque chose pour l'aider. Jusque-là, en fait, l'autre, il était en état catatonique, il tournait un petit peu la tête, tu sais. Tout ça, machin. Jusqu'à ce que d'un seul coup, il pose son regard sur Andrew. Et là, en fait, ses yeux viennent exorbiter des visages. Il a dit que vous viendrez me voir, sa seigneurie. Celui qui m'a transformé, oui. Il vous a réservé une place. Une place importante. Je suis si jaloux. Oh oui. Il m'a laissé un message pour vous. Oui, et il a veillé à ce que je m'en souvienne, oui. Pour vous que j'ai pas oublié. Le médecin n'appréciera pas si j'ai oublié. Laissez-moi voir. Laissez-moi voir. Oui. Il a dit que si vous veniez à Saint-Antis, si vous rejoignez sa meute, il mettra un terme à sa moisson. En votre honneur, oui. Vraiment, il commence à avoir une quinte de tout. C'est une horreur. Vous pouvez me faire un jet de connaissance folklore local? Local. Local. Ah, enfin. Ouais, bah en même temps, ouais, Antis, ça te dit un truc. C'est le surnom d'un domaine en ruine qui est situé au sud. L'endroit est aussi appelé le manoir Gornar. Mais donc, t'es en train de te dire ça pendant que l'autre, il est en train de tousser. Il tombe au sol, il se met à gémir. C'est une catastrophe. Il a l'air de vraiment. Du coup, en fait, il est devenu totalement obsédé par celui qui l'a traumatisé, d'accord? Vous pouvez C'est un me concept. faire Comment il s'appelle, tu dis? Antis? Antis. Ouais. Le syndrome de. Si vous voulez, moi je vais dégainer mes chaînes parce qu'il m'inspire pas confiance et J'ai juste envie je suis un peu près de lui. de vouloir de vous demander à tous de faire un petit jet d'init. Ah oui. Le prix. Alors, attends. Juste un truc Nous avant. millions. Alors, Antis, c'est l'entité. Facile. Save changes. Ensuite, il faut c'est sélectionner. pas vrai. Prend des notes sur dans le groupe d'ailleurs. Là, je prends des notes rapides juste pour pouvoir donner les bons noms au bon moment. Bon bah. Voilà. Magnifique. Donc, en l'occurrence, vous allez avoir le petit moment où vous allez remarquer que le type, ce qui se passe, c'est que comme je le dis, il était en train de gémir, il avait l'air d'être limite à l'agonie, c'est bizarre. Par contre, c'est en train de se transformer en... Ses plaintes se transforment limite en hurlements.
Et il se relève et il déchire sa camisole. Meira, que fais-tu? Mayra va lui faire un rayon affaiblissant. D'accord. Ouais, c'est stupide. Bah, on peut essayer de faire un jet du coup pour toucher. Alors, tac tac tac. euh, 24. Elle va Contact. toucher, donc il a droit à son petit jet de vigueur. Yep. Euh, A loupé. 16, il va rater. Donc tu fais combien? Alors, un des 6 plus son level 4, donc ça fait 2. 3. D'accord. Combien? Non, mais moi je dis, c'est au moins 3 de force du coup. C'est déjà Voilà. ça. Est-ce qu'elle fait quelque chose d'autre? Ah, se recule pour pas se prendre une baffe perdue. Ok. Autour de Gladius et... Enfin... Attends. En fait... Voilà. Donc... oui, c'est toi. Bah... Ashva, à toi. Mhm. Très bien. Hum. C'est juste que Eh je comprenais pas pourquoi c'était le token Ah, de Balisto? de Ballisto. Pas avec lui. De toute façon, Balisto va jouer. Il va. Ça te gêne pas si je me mets là, lui? Alors, en l'occurrence, par contre, je suis Ce que j'ai là. pas sûr qu'il est J'ai la le reine, moment. Alors, 8 cases. Bah, s'il a le mouvement, du coup. Mettre là, du coup. Hop. Et pour lancer, Voilà. Et il a le pour droit refaire de... le truc. Et il a le droit de mordre. Et il a le droit de mordre. Et oui, il faut que je pense à refaire les tokens un jour d'Ashva et de Ballisto. Ouais, bah, je sais pas comment on fait sur. J'aurais fait. Alors, il va mordre la bestiole et il va lui faire quand même quelques petits points de dégâts. Par contre, au moment où il va mordre, est-ce que Ballisto peut me faire un jet de vigueur? Le mec schlingue à un point, c'est une horreur. Au moment où il le mord, c'est quelque chose de... Tu ressens en fait tout le dégoût de Ballisto. Ballisto va être fiévreux pendant 4 rounds. 4 rounds. Ouais. Et à toi. Alors, je sais pas si on peut des charges de baguette. Ouais. Je vais me déplacer. J'essaie de lui tirer dessus avec la baguette de flamme. La baguette. Un jet de dégâts à distance. Hein. Oui. Tu vas toucher. Oui, malgré les moins 4 de... Alors quoi que tu me diras, là il y a moins 8 quand même. Non, tu vas pas toucher. Ok. Oui, parce qu'il y a non seulement t'as Ouais, un un allié au peu, corps à corps, mais en plus t'as beaucoup trop de personnes devant en fait. Ouais. Donc non, tu vas sortir ta, tu sais, tu vas faire ta flamme, tu vas la lancer, mais vu que tu fais Ouais, attention, j'ai un ça peu va trop taper long. à côté. Ok. Méridien, Écoute, je vais le taper, hein. Son... vas-y. Attention, il schlingue. Par contre, t'as pas les, comment ça s'appelle, là t'as le, comment dire, il a quand même un couvert. Ok, bon. Ça devrait passer. La première, non. Ah, attends. Ah non, mais c'est parce que c'est pas le même... Attends, je peux refaire du coup? Parce que je me suis trompé de bouton. C'est le tien, c'est celui-là dans... D'accord. Oh, je pense que- Bah, j'estimerais que la première ne touchera pas parce qu'il y avait un 1 avant. Mais la deuxième va toucher.
Et les dégâts moins minimum, un plaisir. Oui, Beaucoup de rouge, dis donc, sur tes jets. Ouais. À lui. Eh ben, il va s'acharner sur Andro, mais il va en fait vraiment te frapper, mais au point, il est à main nue. Par contre, c'est bizarre, c'est la façon dont il le fait. T'arrives pas à. Tu sais, normalement, à main nue, il n'y a pas de problème, hein, t'es capable de réagir, mais là, non, le gars, il sait se battre. Est-ce que 18 ça te touche? Non. Et ben dans ces cas-là, tu vas vraiment avoir le point qui va te passer à 2 cm du visage. Tu vas sentir le truc, tu vas faire ouch. Lucius, Est-ce que j'ai le droit de faire un jet de connaissance sur cette merde? tu as le droit de me faire un jet de. Premier secours. Premier secours? Premier secours. Enfin, battez-le, vous voyez bien ce pauvre à la rage. Non, ça te. Tu sais pas trop ce qui lui arrive au mec. Hmm. Eh bien, écoute, gros caillou, viens ici. Tape-le en non létal. Oh caillou. Gros caillou. Oh Gros non, caillou. létal. Absolument, en non létal. D'accord. Il sait faire ça, gros caillou. Bah, tu peux Tu regardes la toujours taille prendre du moins. bras. Bah, si je prends moins 4 à ton jet. Ouais, Oui. je sais faire. Donc, faudra enlever 4 au jet parce que voilà. Pas de soucis. Est-ce que au caillou va des. Donc ça fera Slam. 15 plus la tenaille, 17. Gros caillou va abattre ses 2 points sur le mec et va littéralement le planter dans le sol. En non létal? Oui, oui. Ah, mais tu sais, c'est vraiment. Il vient de lui faire un coup de marteau à l'arrière de la tête. Le mec est au sol. Il bouge plus. Andro, que fais-tu? Bon. Ce monsieur est bien gentil et tout. La camisole de force n'a pas suffi. Alors on va passer aux chaînes. Ah merde. Est-ce que j'ai une paire de menottes? Non. Et concrètement, là, quelqu'un a un moyen de le soigner, là, de sa folie? Moi, je ne suis pas je ne suis pas magicien. S'il je Je mets une Je- claque je- à l'arrière à l'arrière de la tête de Lucie. Vous avez droit à un nouveau jeu de premier secours, hein, parce que là, en l'occurrence. Peut-être qu'une personne qui est prêtre Voilà. pourrait aider à ça. Pas Lucie. Alors, au lieu de me regarder, Oh. demander à la personne dont c'est entre guillemets le métier. Mais Il n'y a personne, il y a aucun prêtre dans le groupe. Meira pourra quand même dire ouais, non, mais je sais ce qui lui arrive. Alors, déjà, malheureusement, on pourra rien pour lui. Hein, sa santé mentale, elle est finie. À moins d'utiliser quelques sortilèges dont je n'ai pas encore la connaissance. Malheureusement. Par contre, vu l'état dans lequel il est, vu sa réaction, vu la bave aux lèvres, vu la force qu'il a fait, je crois qu'il est en phase terminale de la fièvre des goules. Oh! Ah Ah Et je fais, c'est quoi la fièvre des Gaules? Vous avez le droit à un jet de connaissance religion. Quoique Ah. non, Je attends, regarde, elle a réussi son jet de premier secours, donc elle sera. Je fais 25. Moi, je regarde Mera, on se hoche la J'ai tête, presque et fait puis, un jet et puis... Pardon. Moi, je regarde Mera, du coup, on se hoche la tête tous les deux, et puis je m'apprête à lui donner à lui faire un coup de grâce, du coup. Ah, moi s'il se relève, le mec, je le plombe. Ah non, moi, je cherche pas à attendre s'il se relève, je lui fais un coup de grâce. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, premier détail. Lucius, veux-tu utiliser ton test de Knowledge Religion, étant donné qu'on vient de te dire le mot ghoul, et que tu veux des informations sur la fièvre des ghouls, pour savoir Enfin. tout ce que tu sais sur les ghouls. Moi, je veux l'information déjà de base sur la fièvre des Gaules. D'accord. La fièvre des ghouls, bah ça en l'occurrence, les autres vont pouvoir te l'expliquer. Il s'agit donc d'une maladie qui se transmet par la morsure justement des ghouls.
qui met un jour à incuber, et puis petit à petit, tu t'affaiblis au niveau de... Enfin, ton corps devient de plus en plus raide et ton énergie semble se drainer. Entendu, tu perds de la dex et de la constite. À partir du moment où tu meurs de la fièvre des ghouls, tu te relèves sous forme d'une goule dès que sonne minuit. Ok. Dès Voilà. que tu meurs de la fièvre, pas d'autre chose. Quand tu meurs de la fièvre des ghouls, ouais. Ok. Après, vu qu'il est en phase terminale, on va dire que, vu l'état dans lequel il est et vu le truc, il passera pas la nuit. Hein. Bah, moi, comme j'ai dit, hein, moi, si personne m'arrête, je lui plante ma date dans la gorge. Ah ouais, non, moi je t'arrête. Ah, dans les trucs rigolos. Quand tu meurs et que tu deviens une goule, tu ne possèdes aucun des souvenirs aucune des capacités que tu as de ton vivant. T'es pas soumis au contrôle des autres ghouls. Tu as envie de te nourrir de la chair des vivants. Tu te comportes comme une goule normale. Et si tu étais trop puissant, tu ne deviens pas une goule mais une blême. Une blague. Ah oui. Voilà. Je plante ma date dans sa gorge, à moins que quelqu'un m'arrête physiquement, je veux dire, tu vois, genre, je plante ma Déjà, date toi, dans sa... t'es pas au courant de ça, on est d'accord. Ah si, mais il vient de le dire que c'est incurable. Moi, tiens, au partir du Ah, moment où pour elle a dit l'instant, elle que a c'était pas dit que c'est incurable, incurable. Putain, au contraire, elle a dit que c'était curable. Elle a dit que c'était curable. curable avec des sorts Mais très puissants, on n'a pas les sorts voilà, très puissants il sous lui la main. faudrait un sort de... Alors, en l'occurrence, sa folie. Sa folie, il lui faudrait beaucoup plus. Sa maladie en elle-même, elle en a pas encore parlé. Moi, j'ai surinterprété, je lui plante ma date, c'est tout. D'accord. Est-ce que quelqu'un Allez. l'arrête? Ah oui, je Bah, l'arrête. oui. Physiquement, je veux dire, parce que s'il me dit non, non, fais pas Bah, ça, je le fais quand même. Voilà. Bah, je peux pas l'arrêter. t'as gros caillou qui t'arrête. T'as un élémentaire de pierre devant toi qui fait non. 1-1. Gros caillou. Gros caillou, you. Enfin, vous voyez bien que ses jours sont comptés, achever ses souffrances, qu'est-ce que vous me racontez? Je viens de dire que c'est un mal qui peut être curable. Je note que si vous êtes, vous subissez une maladie, j'en déduis donc qu'on devra vous laisser mourir, c'est bien cela? Écoutez, si j'ai été frappé par une maladie de la goule, je ne sais quoi, honnêtement, je préfère mourir dignement que de D'être soigné. Ça finir, c'est noté. Que d'être finir soigné. comme lui. Mais vous vous rendez compte que c'est la meilleure source d'information qu'on ait et que si on le soigne, on peut avoir des informations beaucoup plus poussées? Enfin, vous voyez bien, il a plus rien à dire, il nous a déjà tout dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a Je dit sais un pas, il a truc parlé sur du Andro. domaine Garudan ou je sais plus quoi là. Bah, vous voyez, hein. Vous n'avez pas noté tout ce qu'il a dit. Alors, il a juste dit hantise et c'est Lucius qui avait les infos sur C'est ça. le domaine, hein, qu'il n'a pas encore partagé. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, c'est notre seule source d'information fiable. On n'a absolument rien d'autre. Sa maladie peut être soignée, sa folie, ça prendra plus de temps. Je veux bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le tuer, mais ce n'est pas, on ne va pas prendre la décision. Il est inconscient. On a largement le temps d'en discuter et de voir ce qu'on veut mettre au plan. Calmez-vous. Je Mais fais promis, tourner ma s'il faut le dague. tuer, je vous laisserai égorger les gens sans défense. Il n'y a Je pas fais de tourner souci. ma dague d'un Juste- air. Juste Bah, gros pour caillou le- frottera ses deux mains à côté de lui. Juste Côté pour toi, quand même un gros petit caillou. détail. Après que au moment où vous avez commencé ça, Eb, lui, est parti en arrière et tombé sur les fesses et a commencé à ramper dans cette direction. Les deux tieflins ont fait un pas en arrière et se sont saisis de leurs dagues, prêts à intervenir. Mais vu que vous avez tout fait, ils se sont retournés vers leur chef en mode qu'est-ce qu'on fait? Et l'autre, il a l'air pour l'instant d'être encore littéralement sur le cul. Oui. Voilà. Ouais, bah, Du Qui- coup, qui a- vas-y. on le soigne comme on peut, on essaye de aller vers du plus. Alors, pour le soigner, ça reste avant tout une maladie. Il y a plusieurs options. Option numéro 1, les antiplagues, qui peuvent l'aider à réussir ses jets. Option numéro 2, la guérison des maladies. Option numéro 3, l'aider aussi, mais cette fois-ci avec des jets de premier secours et diagnostic, de façon à ce qu'il ait des bonus.
Dans tous les cas, cette nuit va être décisive pour lui. Ah, je regarde les guérisseurs, ils sont plus compétents que nous. Bah, Begra, à part le soigner vite fait pour essayer de lui donner un bonus sur premier secours, elle a pas de guérison des maladies. Donc elle vous dira que juste elle peut mettre des pansements, etc. Mais c'est tout. Je regarde. Ouais, et faire peut-être un baume, mais elle pourra pas faire plus, quoi. J'aime mieux que rien. Je regarde du coup le taulier de. Il s'appelle Hans As quelque chose là. Vous avez des compétences en soins, vous avez du matériel dans votre sanatorium là. Oui, enfin, je crois, oui, je peux faire quelque chose, mais... Alors, est-ce que vous pouvez juste, par contre, me faire un test de perception? Sûr. Oui, bien sûr. Chelou quand même, cet endroit. Ashva, tu vas remarquer un détail. C'est que il y a une porte derrière le type ici. Tu viens de voir la porte très légèrement s'entrouvrir et quelqu'un a jeté un coup d'œil pour voir ce qui se passait. Condro et H. Andro et Ashva ont tous les deux Ouais. remarqué ça. Il y a Lucie. Il y a quelqu'un qui nous regarde là. Oui. Bah du coup, moi je vais me Ah. déplacer et puis je vais aller ouvrir la porte. Je vais lui demander au gars de se caler et puis voir qui nous regarde. Alors en fait, au moment où tu t'approches, tu vois le tieflin qui fait non, ici c'est privé. Comment ça, privé? Privé mon cul, hein? Aussitôt, par Oh, contre, non. comment il s'appelle? Tu as, quand ça arrive, t'as Abe qui semble reprendre légèrement ses esprits. Calmez-vous, calmez-vous, monsieur. Tout d'abord, je tiens vraiment à vous présenter toutes mes excuses. Je ne m'attendais pas à ce que monsieur, enfin, à ce qu'il réagisse de cette façon. C'était vraiment, je ne comprends pas du tout ce qui a bien pu lui arriver. Vous pouvez me faire juste un petit test de psychologie? Moi je vais quand même lui demander qui est derrière la porte. Au chef. Hop. Mira va juste s'avancer. Attends, déjà, j'aimerais bien vos tests de psychologie pour ce que j'ai dit avant. Allez, on va les tenter, mais on va louper, évidemment. Allez, à plaisir. Alors, En psycho, j'ai fait 27 du coup. ouais, Il est juste... mais manque de bol, il a mieux réussi ce jet que toi sur le coup. Donc, il va te dire non mais je sais pas du tout ce qui s'est passé et tout. Quand tu vas lui demander qui est là, oh, c'est le sous-sol, c'est là que nous avons certains patients qui sont Meira extrêmement arrive, timides. l'interrompt. Il vaut mieux pas les déranger, croyez-moi, ça vaut beaucoup mieux. Meira arrive, l'interrompt, pousse le chef du bout du doigt en mode vas-y, bouge de là. En mode qu'est-ce que vous êtes en train de nous chanter là? De toute façon, nous sommes Alors, envoyés par le prévôt, nous avons tous les droits. Hein, et puis après, elle se retourne vers le Tieflin, s'avance. Et maintenant, bougez. tu vas donc déjà faire un petit test d'intimidation sur Abe. Donc ça, c'est le premier. Hop, donc, en l'occurrence, tu vois que Abe, lui, se vise sous le truc de Mera. Tu vas ensuite avoir Mera qui va s'approcher du Tieflin et qui va lui dire de bouger et me faire à nouveau un petit test d'intimidation. Ok. Tu vas voir que l'autre va donc tu vas lui dire, va lui dire de bouger. L'autre va hésiter un instant, voir le truc, se retourner vers son chef, donc vers Abe,
c'est pas là qu'il faut regarder, c'est moi qu'il faut regarder. Allez, dépêche-toi. Et vous allez juste me faire un petit test de perception. Encore. Ouais. Hmm. Ah, notre boucle est géniale. Alors, Ashva, tu vas voir en fait que Abe va faire un truc. Il va faire juste un tout petit mouvement et il va commencer à se reculer. Tu vas avoir le Tiflin qui va regarder, qui va il va écouter à la porte, puis il va sourire en fait à moitié. Bah, écoutez, madame, allez-y. Et il va ouvrir la porte tout en se déplaçant ici. La porte va s'ouvrir. Et avant qu'il y ait eu le temps de faire quoi. Non, non, tu bouges pas, toi. Pas tout de suite. Bien essayé, mais non. Mais avant que tu aies eu le temps de quoi que ce soit, t'as juste la porte qui va s'ouvrir en fracas et 2 zombies qui vont en sortir. Et nouvelle limite. Oui. Gros caillou. Là, on s'amuse. Voilà. La bagarre, Faut juste la que bagarre. je Oh, fasse- la bagarre. La bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Bah, je fais exactement la même minute. Est-ce que j'avais clean limit ou pas? Je sais plus. C'est bon, t'as clean init? Non, c'est. Non, il a pas J'ai clean. pas besoin de clean unit en fait, elle va se reset avec le truc. Donc on lance nos inits là. Là, oui, vous pouvez relancer vos inits. Comme j'ai dit. J'ai pas l'impression que c'est marché vu que. Ah si. Bon. Ben c'est magnifique ça. Donc le sanatorium est un repère de nécromant. Alors, attends, faut d'abord que je fasse a turn pour lui et a turn pour lui. Ok. Il y a beaucoup de tokens de la goutte. Alors. Hop. Ça, c'est dégueulasse, évidemment. Mais ça fait quand même un joli petit 15. Et lui. Ça fait... Ok. Bah. Sur ce, ça va être au tour donc de Méridia. J'aime bien quand même Ashva qui nous fait un petit 13 après son 26. Donc, Méridia, que fais-tu? Méridia, elle va viser ce zombie là, D'accord. celui qui est devant Andro. T'as fait un pas de placement du coup? Oui, j'ai fait un placement pour marcher sur la goule là, parce que j'ai aucun respect. Vas-y. C'est un dangereux. Non, c'est en sortant. En rentrant. C'est ça. Ouais, c'est en sortant, pas en rentrant. Eh bah, tes 2 tirs vont toucher. Et tu vas voir que ça fait flutch, mais ça a quand même, ça a l'air d'avoir fait son petit effet. Le zombie va te regarder en faisant. Hey! Voilà. T'en es là dans ton truc, quand d'un seul coup, depuis en fait le bas, t'entends une espèce de bruit. Et vous allez remarquer qu'il y a comme un nuage dégueulasse qui semble sortir et qui remplit quasiment toute la pièce à ce moment-là. Hop. Assez dur. Tac. Ça part comme ça, quoi. Et faut que je vérifie ce sort, mais vous allez avoir un petit jet de vigueur. On a vu personne lancer le sort, on est d'accord. Non, Putain, c'est bizarre qu'il puisse target un truc. Et on n'a rien entendu. ah si, vous avez entendu depuis le bas de l'escalier à première vue.
Ah, il arrive à target un endroit qu'il voit pas. Alors non, Wow. en fait, le truc c'est que, grosso merdo, le centre du nuage, il est là. Ah, Mais, ouais, bon, du coup, la forme de ton bah, truc est très bizarre. Voilà, la forme est assez bizarre. Mais imaginez que ça sort et que c'est une vapeur, quoi. C'est un nuage, c'est de la vapeur. Ça Ouais, sort ouais. comme ça. Un Ouais, nuage mais de le tout, centre, quoi, ouais. Voilà. ouais, mais ton sort, il doit être centré sur celui du bas. Pour Mais oui, l'instant, effectivement, ça ça sort fait comme 6 ça. mètres. Ouais, ça fait 6 mètres de. C'est quoi déjà? C'est 6 mètres de rayon. Donc ça fait Fait 4 6 cases, mètres ouais. là. Voilà, 4 cases comme ça. Ça n'a pas le temps vraiment de reprendre la largeur. Mais grosso modo, vous avez Andro et Meira qui sont dedans. Et qui ont droit donc de me faire un petit jet donc, de vigueur. Hmm. Bon, 23. Oh, po, 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 po. C'est absolument dégueulasse. Par contre, vous y voyez rien dedans. Ok. Andro, t'arrives quand même à distinguer la créature qui est juste devant toi. Hein. Mais pas beaucoup plus. Je vais rentrer en Attends, rage. j'ai juste oublié un truc. C'est Il a leur 20% de limite quoi. à eux. Ouh, pas trop mal. Faut que je vérifie ça. Peut-être qu'il joue avant toi. Oui, parce qu'il va peut-être pas nous aider, ces 6 de chiens. En effet, Je c'est ne une pense pas, non. possibilité. Je pense même que ils sont pas avec Hop nous, tu vois. là, donc, c'est quoi ton bonus de Dex? Moi Oui, Alors, ton hors rage, je bonus suis d'init, pardon. à Ton bonus d'init avant la rage. 6. 6. Ok, tu joues quand même avant lui. Donc, vas-y, joue. Ok, attends, je vérifie du coup que je dis pas de conneries. Oui, c'est 6. Alors, bah, du coup, je vais frapper celui qui est en face de moi. Je faisais juste aussi le jet de vigueur, justement, du tiflin qui est dedans. Bah, le zombie qui est en face de toi va juste mourir. Si j'y vois rien, il a 20% de C'est chance vrai, d'esquiver c'est normalement. vrai, attends. Ou j'ai Non. 20% de chance d'esquiver. Attends, on va Il y a regarder 20% de ça. chance de le rater. C'est 1 de Ouais. 10. Tu vas réussir. Ok. Sur 1 et 2, ça foire. Que fais-tu d'autre? Qui joue après moi, le titre plein? Bon, je vais rester là. Ok. Donc, les tiflins. C'est bien, il y a pas mal de gens qui n'ont pas encore joué. Donc, lui, il va faire un pas de placement ici. Et il va essayer de stab Lucius. Mais bien évidemment. Hop, et j'imagine que tu as quand même, en pris au dépourvu bien sûr, un peu plus de 8 de CA. Absolument. Voilà. Je suis à un 10 et de loin. Ah non, j'ai les Aramaki et tout ça, je suis à 12. Voilà. Oh, L'autre va Je t'ai dit une sortir, bêtise. va profiter en fait là du couvert, mais il va quand même me prendre. Ah non, Gladius n'a pas encore joué, ça va donc. Il n'y a pas d'attaque d'opportunité de Gladius. Avant d'essayer de backstab ce dernier. Putain! Ah, ils ont fait des super Impressionnant. jeux et tout ça, mais là d'un seul coup on croit à l'aider du sus. Je vous emmerde. Même quand Mais les c'est- Oh merde, Les je les ai pas tués. zombies. Alors, rappelez-moi, chancelant, ça empêche pas de faire des pas de placement. Euh... non, je crois pas. En fait, c'est Chancelant. Changement, Parce c'est qu'il y a- un changement. qui empêche de faire des Vérifie. plats de placement, c'est quand ta vitesse est diminuée pour X ou Y raison. D'accord. Je vais vérifier, mais je crois pas que Changement, c'est chancelant. juste une action par tour, on est d'accord, hein, normalement. Ouais, c'est ça. Et une action de standard ou une move au lieu de une move et une standard. Voilà. Je vais pousser ce zombie sur le côté pour le remplacer par un frais et en mettre un autre derrière. Un frais. Ouais, frais, je sais, c'est une façon de parler. Donc il y en a un premier qui va taper sur Meira La pauvre. et qui va complètement la louper. Hein, je suis en forme. Et un deuxième qui va essayer de On taper. est bien. Et un deuxième qui va essayer de taper sur Andro.
Et voilà, je suis Attention, sans ils sont forme. Eh. dangereux. Attention, ils sont dangereux, les zombies. Terrible. Ah, gros, Absolument les magnifique. Je reprends mes jets d'attaque. Le plus haut que j'ai fait était un 6. Ouais, sur bienvenue quatre. à la Il maison. joue avec des D6. Donc, je tiens à dire, Lucius, t'es contagieux. Oui, on me le dit parfois. Voilà. Autour de Meira. Meira, tu commences ton tour dans le nuage. L'effet souvent ça rentre dans le nuage pendant... après qu'elle en soit sortie. Ouais. Mais reste dans une zone d'effet doit affecter un nouveau gestionnaire à chaque round. Ok. Donc, en fin de tour. Donc, en fin de tour, t'es resté dans le nuage. Donc, en gros, tu me fais un nouveau jet de vigueur. Ah. Ouais. D'accord. Barré. Ça va, tu réussis. Meira. Meira, elle va partir. Attends. Elle va partir. Ah merde. Il y aura une attaque Merde. d'op, cherche pas. Ouais. Bah, c'est surtout à la rigueur des zombies, c'est pas si grave, mais ça serait chiant de prendre une attaque d'op des mecs, mais ils gèrent la salle. Que les moins dangereux que le gaz. Bah, ouais, c'est quoi le pire? Les zombies ou les tieflins en vrai? En vrai, les deux, Ouais, je fais vais ton prendre une choix. attaque. Tu peux faire une action de retraite. Ouais, Oui, mais mais ça en vrai, les marchera que zombies. pour la première case. Ouais, c'est Ouais, ça. mais du coup, ça évitera au moins de prendre les attaques d'opportunité des zombies. Et t'auras juste Ouais, le mais tiflin. je voulais quand même agir selon pendant mon tour. C'est ce qui est chiant. Alors, après, je te Ah oui. rappelle que tu peux traverser les cases de tes alliés. Hein, auquel cas, tu Ouais. peux te déplacer par là et risquer donc une attaque de zombie. Ouais, bah, c'est ce que En je fait, vais c'est faire soit en tu vrai. fais ça, là, en te désengageant, tu risques une attaque de tiflin, soit tu fais ça, tu prends une attaque de zombie et tu te déplaces là. Vas-y, je prends une attaque de zombie, je vais finir ici. Allez, Tu peux est-ce que faire ton je vais jet. enfin réussir un jet pour toucher? La Non. morsure. La morsure. Non. Eh, attendez, j'ai fait 1, 2, 5, 6, mon prochain, et un 4 maintenant, mon prochain jet c'est un 3. J'annonce. Meira, c'est à toi. Donc là, t'as fait ta move. Et je fais un burst of radiant sur les zombies. D'accord. Ça fait quoi déjà ce truc? Là, Ça fait un fait- des 4 de dégâts. Ouais, les dégâts, c'est pas chier. D'accord, ça fait... With a brilliant flash of shimmering light, return the area, blind... Et bah, tout le monde peut faire un jet de réflexe. Ok. Donc... Et les ombris prennent 6 de dégâts du coup. Ok. Non, Les attends. dégâts sont C'est un. Non, mais les dégâts sont déjà inscrits dans le sort quand tu regardes. C'est un par caster level. Ouais, mais ils ont pas été lancés. Ouais, si, il y a écrit 7. 7? Damage Je vois 7. pas. Regarde, Ouais, c'est moi ton qui les vois Best pas. of Ah Radiant, si, putain, 7. store. Ok, my bad. Voilà, Ouais. je regarde, c'est un jet de réflexe, c'est ça pour Et puis non, en plus, c'est des dégâts. Attends, c'est 2 d4. Non, c'est 1 d4 par level. C'est un problème sur les dés. C'est juste Ah, que tu si. l'as Ah pas oui. configuré. Bah, c'est Bah, pas du- grave, t'as balancé Du des coup, D4 Du coup, ça plus, fait 13 donc, du coup. Ça fait 13, c'est bon. C'est juste que je Ouais. vais faire les jets de C'est réflexe des 3 zombies. Oh, et regardez, le 3 n'est pas sorti. Quoi, Ah, là, t'as quand même fait 2 G en dessous de 10. Hein. Ouais, j'ai remarqué, hein. Oh, on arrête, s'il vous plaît. Silence. Zou. Bref, dans tous les cas, il y a 2 zombies qui fondent et le dernier qui reste. 13 dégâts de feu. Non, ils prennent full dégâts. Par contre, ils sont pas blind, ils sont celui qui résiste et disable. Ah, Il est pas d'accord. blind. Ah, le sort est fumé, le sort est fumé. D'accord. Bah, je viens de tous les tuer. Ok. Bah, sur ce, ça va être au tour de Gladius. Oui. Et de Ballisto. Et de Ballisto. Ballisto va essayer de maîtriser celui-là. En gros, de le faire chuter. En se jetant sur lui. Du coup, est-ce que je fais un BMO? Oui, c'est un jeu de BMO. Il a croqué en jambe, Ballisto? Non, il va essayer de le faire chuter, Il y c'est a- tout.
Donc, Bah, il y a attaque d'op. oui, il y a une attaque d'op. Qui ne va pas toucher. Bordel! Est-ce que je peux faire un jet qui soit au-dessus de 10, s'il vous plaît? Voyons un petit peu. Est-ce que ça va le faire tomber? DMD, oui, il tombe. Voilà. Voilà. Bah, that's all. Et toi? Et Ashva va tenter un. Tuc, 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 tuc. Il est où mon sort? Contact gelé sur celui qui est à côté de moi. Eh bien, tu vas me faire un jet de concentration. Alors, tu peux en fait cliquer sur le sort contact gelé. Ouais. Et ensuite, Ok. vas-y, donc ça va le lancer. J'ai Voilà. jamais Et tu as un bouton sur lequel il y a écrit concentration, tu peux appuyer dessus. Ah voilà. Ouh, Voilà. oh, c'est pas mal. Et ça va être tout pile, donc c'est bon. Pour lancer un sort quand tu es au corps à corps, tu dois faire un jet de concentration pour le faire sur la défensive. Le jet de concentration, c'est des 15 plus 2 fois le niveau du sort. C'est un sort de niveau 2, contact gelé. Donc, tu dois faire un jet des 19. Et tu viens de le faire tout pile. Donc, c'est bon. Donc là, tu balances ton sort et tu vas donc me faire les 4d6 de dégâts. Boum. Oh. Ok, Bien. il est mort. Ah mince, c'était pas prévu. Bon. Voilà. Yep. Lucius, t'as un mec par sur terre à deux. côté de toi. Écoute, j'ai dit gros caillou. Va garder la porte. Ah, il y a encore lui. Au caillou. Père Max Zizi. Gros caillou. Gros caillou. Bien sûr, il a le droit de faire une attaque d'op, le mec qui est sur le cul, mais voilà. Ah, C'est pas ce qu'il a comme arme. Non, il n'a pas d'arme. Voilà, très bien. Griffe gros caillou. Et puis, je vais. Moi, sincèrement, j'ai rien à faire. Hein, le bordel il est réglé. Je vais me mettre à côté de gros caillou. Je vais regarder le chef et je lui dis ne bougez pas ou on vous tue. Et je vais faire mon petit jet d'intimidation. Pas avec gros caillou. Je vais le faire avec moi. Pas moi ça, c'est caillou. Intimidate. C'est. Ce sera un petit 25. Ok, ça devrait aller. Méridia. Bah, c'est simple, hein. Les Tiflins nous attaquent, j'attaque les Tiflins. De Ok. toute façon, il nous en faut juste un en vie pour les interroger. Hein. Donc j'attaque celui sur Ballisto. D'accord. Alors, il est par terre. Il est par Ah, il est terre. déjà par donc terre. Ah, les ouais, deux il est sont déjà- de la terre. Non, Bah, il y en a un qui Ah, est et puis mort le et chef. l'autre est à terre. Ah oui, j'avais Ouais. pas vu. Ok, d'accord, my bad. Donc, il est par terre. Tu vas tirer. La première dague va se planter à côté de lui. La deuxième, par contre, va se planter dans sa cuisse. Allez. Allez, par terre. Ok. Lui, comment est-ce qu'il va faire son truc? Il y a quand même un mec au sous-sol qui nous a balancé un. Et Ouais, lâché des zombies sur en effet. le plus dangereux, il est. On voit pas. On va la faire simple. Il y a ça. Ça. Ok. Andro, à toi. Fait un peu chier, mais je vais pas y aller tout. Plan. Toi. Je vais aller. Lui, il est. Pour l'instant, il a rien, c'est ça? Le vieux, non. Enfin, il a... Lui, là. Lui, il a rien, il a pas d'arme, Lui, il a il a rien. rien sorti. Ok. Bon. Du coup, je vais faire ça. Là. Et. Je vais lui faire un croc en jambe. Et ensuite, je lui dirai. Alors, t'as besoin de faire un le- croc en jambe, il est à terre.
Tu m'avais dit qu'il était pas à... Ah, je pensais Il est, pensais pas qu'il il était est à sur terre. le cul en fait depuis tout à l'heure. Ah! Bah attends, bah, du coup, Euh, Je vais lui mettre son tag comme quoi il est à terre. Voilà. Bon, je fais confiance aux autres pour le maîtriser du coup. Mhm. Et puis bah je vais descendre. Ok. Donc, tu vas faire un premier pas, tu vas arriver... Alors attends, je vais te dévoiler l'autre partie hop, de la map. Tu vas arriver au niveau donc d'un escalier. Il y a l'air d'y avoir une pièce où tu vas voir hop, un vieux en bas. Donc tu vas arriver à peu près ici. Ouais. Et au moment précis où tu vas arriver en bas de l'escalier, tu vas le voir finir une syllabe. Et tu vas me faire un petit test de... Alors il faut que je vérifie, mais il me semble que c'est vigueur. Pas mon meilleur. Mhm. Hop, c'est vigueur. Trouve un truc. Tu es aveugle. Ah! Oh, c'est moche. Ah, c'est moche. En plus, je sais que ça dure longtemps. Ah Ah, oui, bordel. Ah oui. c'est simple. Ça dure Ça dure longtemps. pas longtemps. Permanent. C'est C'est permanent. permanent. Ouais. Voilà. Ok, ça c'était ta move. Que fais-tu? Hop. Euh... Ah, c'est bien, j'ai pas besoin de déplacer son unit, sa ready était au bon moment. Putain de bordel de... Alors du coup, tu déplaces à demi-mouvement. Si tu veux déplacer à full mouvement, faut faire un jet d'acrobatie. Voilà. Merde mec, le jeu d'acrobatie. Casser la gueule dans les escaliers surtout. Ça. Ah bah c'est sûr que De toute façon, là maintenant- techniquement il te reste quelques marches. Donc quoi qu'il arrive c'est un jet d'acrobatie pour pas te vautrer dans les escaliers en fait. Oh C'est- bordel de merde. Oh, c'est qu'il y avait un jeu à pas rater. Bon, allez, ah bah non. Bah Sauvez-moi, écoute, les gars, sauvez-moi. je vais remonter les escaliers. Jet d'acrobatie encore. Attends, si je finis de descendre, j'ai d'acrobatie. Si je remonte, j'ai d'acrobatie. C'est des escaliers alors que t'es Enfin, aveugle. normalement, c'est si se déplace à full move. Ah, peut-être en terrain difficile, c'est différent. C'est un terrain Bah, difficile. les escaliers, c'est un terrain. Oh, c'est pas Ah, un terrain. terrain difficile. Enfin, Ah, c'est alors les escaliers, c'est techniquement, des terrains difficiles. voilà, c'est ça le problème, c'est que ça reste un terrain sur lequel, bah, quand t'as pas l'habitude, alors que t'y vois rien, c'est pas plat. Ouais, non, je suis d'accord. Je dois le refaire pour chaque case de remontée de l'escalier ou pas? Je te- Par action de move. Normalement, c'est une action. Donc, Ok, bon. c'est Bah écoute, de toute façon, je peux pas me battre en aveugle hein, parce que je ne vois plus rien. Donc je vais tenter de remonter comme je peux. Vas-y. Fais-moi ton test d'acrobatie. Des dés de 10 quand c'est sur un terrain normal. Ok, donc Ouais, tu vas arriver à remonter et tu vas te retrouver dans le nuage. Tu me fais un nouveau jet de vigueur. Attends, c'est Tu finis ton tour je dans suis le juste à nuage. l'entrée de l'escalier? Oui, Bah, oui. le truc c'est qu'en fait tu remontes. Alors Ok. tu peux continuer d'avancer en tâtonnant le mur, tu peux continuer d'avancer un peu. Là, techniquement, Normalement, j'arrive au milieu là. à peu près, près. oui. Bah, t'as fait. Ah bah En non, gros, non, bah non, en gros, t'as non, fait- je peux pas. Ah oui, mi-distance, c'est là. Ouais, c'est midi. Oh bordel de merde. Donc, Et tu je me suis à fais nouveau ton dans. jet de vigueur. Ça va. C'est l'autre que je suis. Celui-là, ça va. Celui-là, ça va. J'ai fait 4 jets de vigueur, il y en avait un pas raté, j'ai raté le mauvais. Alors, le Tiflin. Je vois plus rien les gars. Le Tiflin. Les gars, vous êtes où? Le Oh, les gars. Tiflin, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par se relever. L'exercice des attaques d'opportunité de balisto. Allez. Morsure, hein. Pas de rien. Morsure. Attention. Le Tiflin est mort. Eh, quel con aussi. Il va se relever. Voilà. T'es pas obligé de Ça va, l'attaquer. Hein. gardez juste le chef en vie, ça va aller. Alors, pas obligé d'attaquer après, c'est balisto. Faut lui donner les ordres, hein, sinon. Ouais. Ah oui, clairement. Voilà. Meira. Meira. Meira, elle revoit voit monter Andro en panique. Alors, elle le voit Elle pas, il est dans le nuage. va. Ah, Andro, on le voit pas encore? Non, il y a Bah, un je suis dans nuage. un c'est nuage une de bonne gaz petite donc simulation. tu vois pas. En fait, vous avez un nuage vert à cet endroit-là.
Vous distinguez à peine les formes. Ah bah de toute façon, moi je distingue plus grand chose. Elle a pas grand chose à faire du coup. Ah, elle va retarder son tour. D'accord. Gladius et Ballisto. Euh, quoi de mieux. L'accès, il est là pour. Non, il est là où est Andro. Hein. Oui. En fait, il faut passer à côté d'Andro et descendre. Tu peux rien faire pour Andro là en l'état. Est-ce que tu as le sort guérison de la cécité? Ah non. Bah voilà. Je vais descendre. Hein. Touc. D'accord. Donc toi, t'étais ici. Hop. Mi-vitesse dans l'escalier. Donc ça fait. Là, ça te fait l'équivalent de 6 cases. Tu as une vitesse de déplacement de combien déjà? C'est quoi ton armure? J'ai une armure légère. Armure légère, donc après, donc 6 cases, ça c'est une move complète. Ah, Tu peux arriver au pied de l'escalier. T'es pas en pot? Ah T'es oui, pas en pot. pot? Si Ah c'est oui, pot, si pot, c'est une pot. armure En de pot, c'est intermédiaire. intermédiaire. Bah voilà, t'as fait tes 2 déplacements du coup. Ok, donc je suis là en fait. En fait, t'es ici, l'équivalent. Ok, Tu es à l'endroit où était Andro au moment où il s'est retrouvé aveugle. ok. Et tu vois en effet un vieux monsieur devant qui a l'air qui a l'air très satisfait de lui. Ce Mhm. petit enfoiré, t'inquiète pas que je vais le. Si je le revois un jour, Si tu vois il encore un entendra jour, parler de oui. mes. Hop, tu vois un peu plus par contre, parce que voilà, Andro, il venait à peine d'arriver et qu'il s'est retrouvé aveugle. Tu remarques que sur le haut, il y a une espèce de. On va dire. Tu dirais pas c'est un hôtel, ça a l'air d'être plus une table de dissection avec un cadavre. Ok. Voilà. Donc ça, c'est toi, Ballisto. Pas du tout. Ici à peu près. Pareil. D'accord. Ballisto, il a un peu plus de mouvement que toi. Hein. Donc, Ouais, il était ici. Ça, pour lui, c'est sa première move. Donc, il arrive jusqu'à toi. Il peut faire une deuxième move pour aller directement devant monsieur. contact. Ok. Lucius. Alors, Bah, Lucius, il va se lancer. toi, t'es même, Ouais. t'as juste entendu Andro crier. Tu sais pas trop ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Ouais, bah écoute, j'entends crier encore et tout. Pour l'instant, je vais garder le mec en vue. La première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais me lancer un vide. Que faut pas déconner. Mhm. Et je dis, Rocaillou, s'il bouge, tu le tues. Non, tu l'assommes. Je m'invise, je fais mon full déplacement. Ça va faire 9 cases. On va rester en dehors de la brume. Et voilà, hein. J'aurais fait ma full round. D'accord. Est-ce que Et Meira. Ballisto est en préparation. S'il bouge, il lui met du non létal. Gros tu veux dire. T'as dit Gros Ballisto. caillou, pardon. Ouais, il est en préparation. Pardon. Est-ce que Meira veut faire C'est son moi. action maintenant, sachant que sinon c'est tour suivant? Non, bah, tour suivant, écoute. Ok, Méridia. Euh... Méridia, elle est pas confiante, mais elle va prendre sa respiration. Elle va aller voir ce qui se passe au sous-sol. Du coup. D'accord. Je suis quand même gentil, je vous fais pas faire le jet d'acrobatie quand vous prenez les escaliers avec la brume. J'avais pas remarqué ce détail. Mais ouais, bah tu peux t'avancer. Alors là, t'es encore à un niveau où il y a un peu de brume. Faut que tu descendes devant Gladius pour qu'il y ait plus de brume. Ok. J'arrive ici. Voilà. Ça t'a pris tes 2 moves. Hein, du coup. Ça m'a pris 2 moves?
Bah, t'étais ici, si je me trompe Ah. pas. 3 cases. 4 cases. Gladius, il est à 6 cases. Donc quand t'avances, t'es à 7 cases. Attends, il a juste. Je peux même pas faire mon lancer d'attaque. Ok, bon, je le passage, du coup, je me mets ici. Ah, monsieur. Monsieur, il aime pas trop le chaton qui est devant lui. Donc il va faire un petit pas de placement en arrière. Et. Alors, vous remarquez plusieurs trucs hein, sur le monsieur. Primo. Alors, va falloir que je regarde combien il en a. Mais. Il y a à peu près quelque chose comme. Ouf, en plus, il est chanceux. Il est quoi? Il est. C'est quoi déjà son oui. Ok, donc il y a quand même 5 autres lui qui tournent et tournent autour de lui. En plus de ça, vous allez remarquer que vous avez l'impression qu'il est là, mais pas vraiment là en fait. C'est comme s'il n'était pas vraiment à la bonne place. Hmm. Ouais. Et vu qu'il aime pas Ballisto, hop, il va essayer de lui balancer un truc et vous allez voir une fléchette verte qui va partir vers Ballisto et rater Ballisto. Pourquoi tu fais Ah un oui. connard? Andro, c'est à toi. Et moi, je vais longer le mur. Mhm, Première move pour aller là. mhm. Et ensuite, par question, je vais sortir du. Je pense. Là, je me trouve où je vais aller. Donc... Alors tu vas me faire, si jamais tu veux te déplacer, voilà, tu vas en gros, ça va être aléatoire. Ouais, voilà, non, mais justement, je. Voilà. 2, donc. Case là. C'est pour ça que j'ai lancé 4 points. Mhm. Voilà. Mais il ira du coup. Et j'arrête ma rage. Ok. Mera va faire pareil, du coup, elle va retenir sa respiration et puis elle va arriver, elle va se mettre ici. Alors attends, je vérifie juste. Elle était là. Hop. 6 cases, donc c'est ici. Donc ici, ça va faire 6 cases de plus. On arrive là. 2 cases d'escalier. Hop. Ouais. C'est tout juste, ça va. Elle va voir quand même que l'endroit est en effet très très glamour. Hop. Tu peux refaire le brouillard vite fait Ouais, qu'on c'est ce voie que je la suis en train de finalité. voir. Hein. C'est comme j'ai dit, Merci. c'est très sexy. Oui, bon. Voilà. Gladius, Ballisto et toi. Yes. Eh ben écoute, je vais avancer jusqu'à Ballisto. On va lui mettre un petit buff de morsure magique. Hein Ballisto, mort le monsieur. Voilà, morsure magique. Voilà. Et Ballisto, il va aller mordre. Sachant qu'il a fait qu'un pas de placement, donc il peut faire full. Alors, vérifions 2-3 petits trucs. Ça c'est à dégueulasse. Ok. Donc, première chose. Pour chacun des jets, donc tout touche. Donc première chose. Pour chacun des jets, tu me lances un dé, peu importe. Je veux juste savoir si c'est pair ou impair. Si c'est pair, ça touche. Si c'est impair, ça touche pas. La première touche pas. La deuxième touche. La troisième touche. Donc, maintenant, tu vas me lancer 2d6. Ok. La première attaque frappe dans une image et la dépop. Ah. Ok. La deuxième attaque, par contre, frappe dans le vrai.
Lucius. Eh ben écoute, Lucius va faire sa première move. Hein, il va descendre. Son souffle, même si Il peut arriver en je bas des laisse escaliers. calculer haut. Moi, je me déplace à 9 mètres. Hein. Bah oui. C'est ce que je regardais. Tu peux arriver en bas des escaliers sans problème. Ok, donc là, je vois un mec qui est sous image miroir. J'ai bien compris. Ouais. Alors, image miroir, Euh, et de ce que tu vois, déplacement. Ouais, je peux rien faire. J'ai pas encore les niveaux pour avoir ça. J'ai vraiment rien d'utile pour le moment. Donc, écoute. Hmm. Écoute, arrivé en bas, je me lance ma charme. Ok. Méridia. Moi, je vais juste une tirer dessus. Hein. Un coup de simple, efficace. Ok. Est-ce que tu fais un pas de placement sur le côté pour éviter d'avoir l'abri mou de Balisto? Allez. Ça, là. C'était là que je pensais, mais voilà. Ok, donc bonne nouvelle, les deux touches. Néanmoins, pareil, un pair ou impair pour chacun de tes deux tirs. Donc si c'est un pair, Allez, ça touche. pair. Bah oui, c'est ça. Si c'est pair, ça touche. Si c'est impair, ça touche pas. Les deux, vas-y. 2d6, c'est ça On tu s'en vois fout, n'importe. Ok. C'est juste pour pair ou impair, ça c'est pour le déplacement. Ok, la première touche pas, la deuxième va toucher. Maintenant, tu me lances un D6. Si c'est un 6, tu relances. Tu relances. Je relance. Oui. Le quoi, le jet de manque s'il vous plaît. Non, non, le D6, s'il te plaît. C'est juste. Ah, ok. En fait, j'aurais peut-être dû dire tu lances un D10, ce serait plus simple parce que. Oui, ou un Lance un, D5, tu lance un sais. D10 ou un D5, voilà. D5, tu sais, le système le fait très bien. Slash R un D5. Voilà. 3. Tu dispelles une image. D'accord. C'est lui. Le reste, c'est des images. Alors lui, il est bien embêté parce Un que là, plaisir. il a plus trop moyen de faire des pas de placement, donc il va se concentrer. Il va réussir son test de concentration parce qu'il faut pas déconner non plus. Et il va balancer un sort qui va en fait vous mettre. En fait, ça va être sur Balisto. Tac. Alors, j'ai tendance à oublier à chaque fois comment il fonctionne celui-là. C'est parti. Donc, tu vois que sa main semble bleutée. Et il va essayer de toucher. Ouais, toucher Balisto. C'est quoi là? C'est à contact de Balisto? Contact. Bah. Balisto, c'est à 22. De contact? Ah, contact, non, 14, pardon. Ah oui, merci. Ouf, j'ai eu peur. Donc, Balisto va se faire toucher. Balisto va prendre tout d'abord 3 points de dégâts. Ok. Et Balisto aura un jet de vigueur. Ok. Balisto perd un point de force. Ok. Et il va faire un pas de placement ici. 3 points de dégâts. 4. Andro, vis ma vie de Gilbert Montagnier, toi. Moi, je vais me mettre en full défense et je vais crier aux gars bonne chance, les gars! Moi, je vois plus rien! Tu entendras seulement gros caillou. Magnifique. Meira. Et c'est terminé. Meira. Elle va refaire un. Elle va refaire un rayon affaiblissant. Ouais, je pense que c'est une très meilleure option. D'accord. Bah. Quoique, ah non, il a ses images miroirs et tout. Ouais, non, attends. Non, bah elle va faire plutôt un
Un Burst of Radiance, au moins c'est surtout enfin, touché pour faire les dégâts. Et Bah, puis, ça... il y a peut-être une chance de la voler. Ça sera mieux. vas-y. Oh, je crois que son jet de sauvegarde est foiré. Ah, ouh. Bah, il est aveuglé. Voilà, combien de temps? Il est aveuglé... Un des 4 rounds. Je vais te un des 4. Et il faut que je te refasse les dégâts parce qu'ils sont pas bons. Hop, un des 4. Il est aveuglé un round. D'accord. Les créatures mauvaises dans l'area, donc étant donné qu'il est mauvais, il va prendre ses dégâts. Hein, donc, Effectivement, donc il prend 9 dégâts. voilà. Ok. Et donc, on a dit qu'il était aveuglé pendant un round. Ça va que c'est qu'un round. T'as de la chance. Oui, bah, il y en a qui ont droit à pire. Ouais. Gladius, à toi. C'est petit ça, dis donc. Totalement. Alors, il est où le fumier? Se moquer des handicapés. Hein. Ouais, aucune honte. Ah, Je- moi Ah, et bien Balisto, il va quand même le mordre. Vas-y, fais ta full round. Ouf. Ouais. Alors, la première échoue, la deuxième est potentiellement un gros critique. Fais-moi un G, perds ou un pair, et la troisième touche. Donc, vas-y, fais-moi 2 G, perds ou un pair. Donc, 2D, peu importe. Oh, pas de dés. T'es gentil, tu me fais un pair sur la première. Non. Putain. Oh, D'accord, joli. donc, les deux vont toucher le bon. Bah, tu vas me lancer tout d'abord un des 4. Fais pas un, s'il te plaît. Fais un, mec. Une image de moi. Ah, ouf, dommage. Et tu vas me lancer Un des 3, du coup. Slash R, un des 3. Ok. Et une image qui saute encore. J'aime ce sort. Bah, il n'y a plus d'image. Il reste Si, plus il qu'une reste image, une là. image. Il reste une Et image. toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais mettre comme ça. Encore comme ça. Et voilà, voyez. Voilà, voyez avec le cimetière. Tu rates. Ouais. Lucius! Eh bien, écoute, Lucius, en invisible, va se décaler vers Ballisto et lui lancera armure de mage. Ballisto a armure de mage. Balèze. Il a pas déjà une armure, Ballisto? Si? Il a une armure maintenant? Oui. Oui, On lui je- a fait la dernière Oui. fois. C'est pas grave, c'est une armure de force, c'est mieux. Ça a ses avantages. Méridia. Merdia, je vais dépenser un point de panache pour doubler mes dégâts de crit. D'accord. Juste de critique. Ouais, mais enfin, pas de mes crits, mais de Oui, mes dégâts de précision. Ok. Et puis je vais tenter de le sacrer. Alors, les deux attaques touchent. Maintenant, pareil, hein, deux attaques pair ou impair. Je reste sur père. Oui, oui, t'inquiète. De base, j'estime toujours que pair c'est favorable. Allez. On va le faire enculer. Balance-moi 2d2. Encore. Des 2. La première, Allez. c'est dans sa gueule. Est-ce que tu avais déjà mis Donc, le doublage? non, j'ai pas rajouté le bonus, donc il reprend. Ça nous a fait 10 plus 4, ça fait 14. D'accord, donc tu prends déjà 14. Vas-y, le deuxième. Putain. Oh, ça fait 12. Tu lui as mis la deuxième dague entre les deux yeux et il tombe au sol mort. Ça va être loupé pour l'interrogatoire. C'est mon tour. Vous vous en sortez, les gars? Vous êtes où? Allô? Oh, les gars. Je vois plus Allô rien, les gars. Oh. Le mec aura quand même fait un bon gros dégât, mais juste purement émotionnel. Emotional damage. Le dégât émotionnel du gars. Alors, sur ce,
Vous allez pouvoir déjà voir la zone. Donc comme je le dis, il s'agit clairement d'un laboratoire. Un laboratoire de magie. Et vu les cadavres, c'est pas un laboratoire sur de l'évocation ou de la divination. Alors, vous allez... Lucius, tu peux me faire un test de Ouais, connaissance mystère, tandis que tu entends blom blom et que tu vois Andro tomber comme une merde en bas des escaliers. Fallait que j'essaye, c'est obligé. Alors, connaissance mystère. Voilà. Qu'est-ce que... Mystère, arcana. mais Ira Pas des aider Andro à se relever et puis les Alors. examinera pour voir ce qu'elle peut faire pour ses yeux. Je tiens juste à préciser un truc, c'est que donc tu vas commencer, tu vas avoir les informations, tu vas te retrouver et tu as le droit, si tu le veux, de péter un fou rire. Andro vient de se vautrer lamentablement devant toi. En tombant dans les escaliers. Donc non, pas envie de rire du malheur des autres. Qui ça pour... Tu parles pour moi? Oui. Ah oui, non. Non, Écoute, le pauvre malheureux. la pauvre malheureuse. La pauvre malheureuse. Voilà. Sandro, c'est une fille? Personne ne me dit rien dans ce... Personne ne me dit rien dans cette campagne. Ah, mais c'est- Donc, depuis le début. Depuis le début, oui. en plus. Donc en effet, il y a Depuis- plusieurs mais moi, tables donc avec des cadavres qui sont recouverts d'un drap. Contre le mur, tu as des étagères avec toute une panoplie d'outils qui vont des pelles aux instruments de dissection. C'est un laboratoire de nécromancie, ça tu en es sûr. Tu as plusieurs cadavres qui sont posés sur les tables. Mine de rien, tu repères aussi une baguette. Quand tu regardes, tu es à peu près persuadé que c'est une baguette de préservation des morts. Tu peux la noter avec 17 charges. ouais. Voilà. Faut que je regarde qui c'est qui peut lancer ça, mais ouais. Et Ira. tu Trop bon. remarqueras une carte sur laquelle en fait il y a un truc qui est annoté, activité, et tu as plusieurs croix qui sont tout autour des fermes au sud et tout le long de la rivière Gornard. Ok. Je peux le lancer, tout le monde peut le... Enfin, Meira ou moi, on peut le lancer. Ah, mais je vous dis, je vois probablement Voilà. Tu un as repère aussi de grands magiciens. une note à la fin qui dit Mhm. qu'il y a de fortes chances qu'une source de Ghoul soit apparue dans la région. Ok. Bon. Sinon, Écoute, je vais retourner auprès de Gros Caillou. tu vas aussi Vas-y, laisse-moi. remarquer que donc il y a deux trucs sur les côtés. Tu as une première pièce qui, vu ce que c'est, avait l'air d'être un entrepôt. Et vu les traces qu'il y a dedans, ça devait être un entrepôt à zombies. Ok, donc... De l'autre côté là-bas, D'accord. ça a Sympa. l'air- c'est une chambre. Tu trouveras pas grand-chose d'intéressant à part le grimoire du nécromancien. Mais je me doute que ça t'intéresse pas beaucoup. Oh, si peu. Oh, Si peu. donc on y est, hein. Bon. Voilà, des petits Euh, trucs comme ça. Eh bien, très bien. Bien évidemment, je ferai ça en moins de 4 minutes, sinon je dirai aux autres d'aller s'occuper du Oui, chef. vous allez pouvoir de toute façon remonter. Et le tout en aidant Andro jusqu'à arriver à côté du chef. Et nous garderons son interrogatoire pour la prochaine fois. Vite fait quand même, est-ce que restauration laser, ça c'est suffisant pour soigner Non. les yeux d'Andrew ou pas? Bon voilà. Non. Il faut le Et sort. quelqu'un a pris des Délire. dégâts aussi au passage Ta délivrance de la malédiction, je crois qu'il marche aussi quand même. J'ai un doute. Attends. Est-ce que c'est cité, c'est une malédiction? C'est techniquement une malédiction, donc il y a des chances pour que la délivrance fonctionne. En fait, je crois que la délivrance fonctionne parce que le dispel magique ne fonctionne pas.
Oui, j'ai appris ça, que en fait, le Dispel Magic ne marche pas sur cécité sur 10. Non, en effet. Parce que Mais Parce que rien à c'est dire, une, l'autre. parce que c'est une malédiction, et les malédictions ne s'enlèvent qu'avec des sorts qui enlèvent les malédictions. Et Après, le truc, délivrance souvent, des c'est... malédictions et guérison de la surdité du même niveau. Donc. Bien sûr, oui, bien sûr. Mais disons que malédiction, effet permanent que l'on peut dissiper avec annulation d'enchantement, délivration des malédictions, miracle, souhait et c'est délimité. Voilà. Bah voilà, au moins tu sais. Et dans ce cas C'est vraiment précis, bien classique. évidemment, le sort délivrance de la cécité fonctionne très bien aussi. Non. Ouais, c'est des spells que j'ai pas particulièrement. Donc c'est le problème d'un caster spontané, c'est que si t'as pas le spell, t'as pas le spell. Alors celui-là, celui-là. Après, l'avantage c'est que un pare-chaud ça se fait bien. Ouais, mais bon, c'est fait quoi. Avec un peu de chance, le prêtre de l'église. Ouais, faudra voir là-bas. Ah bah ça oui, il est possible qu'il l'ait. Je te laisserai m'envoyer la liste des sorts du grimoire. Je suis en train de la préparer. Ah bah trop bien. Je... Mais tu es trop gentil. Ah mais attends, je suis comme ça, moi, un MJ dévoué et tout ce que tu veux. Je vérifie très rapidement, mais il me semble que le prêtre de Point de Sable, le Père Zentu, il est niveau combien? Bah, faut qu'il soit 5 ou plus, Ouais, mais c'est ce il que est je suis pas en 5. train de voir. 4, il l'a pas. Oh, magnifique. Oh, je sens que la suite de Par l'aventure va être contre, géniale par pour nous. contre, il n'a pas la défense des malédictions, mais la guérison d'assister surdité, vu que c'est niveau 2. Ah bon, c'est déjà ça. Niveau 3, guérison surdité de la. C'est Ouais. sûr. Oui. Ah bah. Va falloir acheter un parchemin. Effectivement, c'est niveau 3, guérison de la cécité surdité, ce qui était très étrange parce que c'est comme C'est délivrance ça. à la malédiction, à part que là, je pense qu'il n'y a pas de JS à faire. Contrairement à délivrance de la Non, malédiction qui marche sur tout, mais t'as un JS, je crois. non, t'as pas sur guérison de la cécité de la surdité, tu n'as pas de jet de sauvegarde. Ouais. C'est l'avantage qu'il a. Après, avec les canas, parfois t'as des trucs possibles. Ouais, bon, Il on va faut partir du principe arrêter ça. qu'il n'y est pas. Ouais. Oui, bah oui, clairement. Un pare-chaud niveau 3, ça coûte combien cette merde? Si on en trouve, d'ailleurs. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Je vais vous Pare-chaud niveau mettre 3, 375 PO quand même. hop là. Je sens que je vais choper ces cités surdité, mais je suis pas sûr. Ouh. Voilà. Et déplacement, que je n'avais pas. Alors, il y en a combien? Il y en a 29. Je vous fais au passage le... Comment ça s'appelle? L'équipement que vous avez récupéré sur le Sur le magot. Ça peut être bien, ça peut m'intéresser, ça. Oui. Des petits trucs, tu sais. Hop. Je me doute que c'est la dague de maître qui t'intéresse le plus. Il a une dague à pâté de maître. Ouais. Oh Mais pas en putain. argent. Ouais, mais c'est une dague à pâté de maître, c'est pour vraiment les saucissons de maître, tu vois. Voilà, ça donne ça. Oh l'enculé. Oh là là. Les châssis, c'est bien. Sur les contacts classés. Baguette de simulacre de vie. Waouh. Et une clé. Et bon, la 124 PO, je les laisse mettre dans le pot commun. Contre la liste des sorts, je vais quand même. Et la dague de maître, je Voilà, le laisse. Je la laisse. ça me derrière, moi je la prends si. Ça, c'est ce que j'allais dire. Je la laisse, la dague de maître. Non, J'ai mais bien la dague de compris que. maître. Ah, dague de maître, écoute. Mais en vrai, si tu la veux, si tu veux une dague à pâté, moi j'en fous. Hein.
Ah ouais, Je ne ferai jamais de dégâts avec tant que je contrôle mon espace, que ce soit avec une dague en argent ou une dague de maître. Je t'avouerai après, que ça ne changera pas grand-chose que je fasse un des 4 de dommages. Si tu veux. Un écoute, D4 allez, je moins 1, prends la non? taille de maître. Pardon? Un D4 moins 1, non? Peut-être un des 4 moins 1, excuse-moi. Ça change plus grand chose. À ce stade. Mais voilà, je vous ai Et mis je prends la tout. potion de sang modéré si ça dérange personne, parce que je suis le seul qui fait pas de magie. Donc, Prends. Ouais, vas-y. Faites-vous plaisir, de toute façon, quoi qu'il arrive. La baguette de simulacre de vie, à mon avis, ça fera plaisir à tout le monde. Et la potion d'état gazeux, c'était ce qu'il aurait fait à son tour s'il s'était pas pris deux dagues dans la tête. Ouais, j'avoue que c'était le moment où il disait ça pue, il est temps de partir. ouais, je l'ai senti, ouais. Ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que tant que tu as des images miroirs, ça passe. Là, maintenant que tu n'en as plus beaucoup, ça fait. Il est temps de s'en aller. Puis là, ça fait. Ah mince, je suis aveugle. Hmm. Oh non. Dommage. Ok. Et Et voilà. de toute façon, en potion d'état gazeux, techniquement, je peux le toucher en état gazeux avec ma dague plus 1. Donc, Enfin, non, je ça crois fait pas. demi-dégâts, quoi. Mais... Non, non, il n'est pas Ça. considéré comme étant Non. éthéré. Hein. Ah ouais, il est pas éthéré du tout, Non, donc non. ouais. État gazeux, c'est vraiment. Intouchable, ok, Ouais. celui-là. Là, je vois, Euh. c'est dans ça, tes casques. Ouais. Par contre, si t'as un éventail, ça peut faire mal. Ouais. Pierre d'efficacité. Le sujet gagne une. Ah non, pardon, c'est une réduction de dégâts de 10 annulée par la magie. Ah bon, bah, tu vois. Ça fait de dégâts quand même. Voilà. Pas de jeter des sorts qui auraient préféré. C'était pas un truc très puissant, quoi. C'est surtout fort à bas level quand personne n'a une arme magique, quoi. Je vais vous laisser là, les amis. Surtout Bonne que nuit. ça passé par une Ouais. fissure. Bonne nuit. Je vous Salut. souhaite une Bonne nuit. très bonne nuit. Au revoir. Et Bonne nuit. je vous dis, de toute façon, moi, à la semaine prochaine pour certains. Et à très bientôt pour des scénarios pour d'autres. À plus. Ciao. Bonne soirée. Salut.